de ce combat. Ferdinand Bretel qui n'a pas démérité. Et en tout cas, ça donne le ton hein, pour le reste de cette main card. Encore une fois, hein, le circuit amateur français, c'est des combattants en constante progression. Des combats très engagés pour la plupart. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour le deuxième combat. Ce sera Bogdan Ozdoev, l'un de tes partenaires d'entraînement, Taylor, contre Eddie Hurtal. A tout de suite. Félicitations pour ce premier combat des main events de cette soirée. Nous vous rappelons que nous sommes retransmis sur RMC Sport 1. Pour ceux qui suivent, petite page de pub encore pour remercier nos sponsors Venom, FMMAF, Clichy Hall, Interresto, Food Corner, les équipes techniques, les équipes de sécurité, et aussi pour vous dire que les 3 derniers combats, on attaquera la catégorie des moins de 70 kg, moins de 66 kg et moins des 70 kg pour finir cette soirée. Mais surtout, on vous a dit que le PEF c'était la crème de l'organisation amateur de France. C'est pour cela que de vrais professionnels soutiennent et sont là ce soir. Un maximum de bruit pour Monsieur Saladin Parnasse qui est là parmi nous ce soir. Il a gagné hier au KSW, donc maximum de bruit pour Saladin Parnasse. Monsieur Imavov qui est là aujourd'hui parmi nous ce soir aussi. Maximum de bruit pour lui. Et bien sûr, ça fait la deuxième fois qu'il est là et qui soutient la meilleure organisation amateur MMA de France. Monsieur Baki est là parmi nous ce soir. Maximum de bruit pour Baki. DJ Shake, réveille-nous la salle. Ça c'est la bataille. Pam pam. Ça c'est la bataille. 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 Gauche. Droite. Gauche. Droite. Tape à la salva. Tape à la salva. Tape à la salva. Tape à la salva. Qui va envoyer? Mais qui va envoyer? Mais qui va envoyer? Ok, la bouche qui dans les faits, petit trajet sur les faits, femme, ça, petit tété. DJ Shake. Continue, continue, j'ai pas fini là. Vas-y, 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 plus fort, plus fort. On y va! Allez, on est de retour avec vous pour ce PEF 6, le premier PEF Paris en direct du Clichy Hall de Clichy donc. Et tout de suite, l'entrée du premier combattant, Eddie Hurtal. Prochain combat! Let's go, Ricky! Ladies and gentlemen, would you please welcome your first fighter into the cage? From Lyon, Eddie Hurtal! Bonsoir à tous, moi c'est Eddie Hurtal. Je combats en 70 kg, je viens de la team Pinka et ce soir ça va être sanglant. Bon, voilà, c'est annoncé, hein, Taylor. Ce soir, ça va être sanglant. Écoute, j'espère pas, hein, parce que Bogdan est un de mes partenaires d'entraînement. Eddie Hurtal, donc, qui va faire son entrée tout de suite. Le voici, Eddie Hurtal, qui
qui commence à être assez expérimenté en amateur. On peut imaginer qu'en 2025, il va songer à passer pro. 14 victoires déjà sur le circuit amateur, 3 défaites seulement. Alors lui a écumé les MMA League, hein, c'est ces événements organisés par la Fédération française de MMA qui vous permettent par la suite de devenir champion de France, puis de participer au championnat du monde, championnat d'Europe également IMAF. Eddie Hurtal avait remporté la MMA League 12 en début d'année à Paris. Il s'entraîne à la team Ringside de Lyon, l'équipe de Fabio Pinca, légende de la boxe pied-point. Qui aujourd'hui d'ailleurs forme d'excellents combattants et en boxe pied-point et en MMA. Et en MMA, hein, bien sûr, hein, puisque Océane Sanson, par exemple, qui a été championne du monde. Qui devait combattre d'ailleurs ce soir, hein, il faut le savoir. Ben, fait partie de son équipe. Et donc Océane Sanson, hein, bien sûr, qu'on salue. Voilà, donc Eddie Hurtal qui reste sur une série impressionnante de victoires. Je crois qu'il est sur 8 victoires consécutives, dont la dernière au COF de King of Fighters, l'événement, vous le savez, hein, de Jérôme Le Banner. And now would you please welcome his opponent from Palaiseau, Bogdan Ozdoyev. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Bogdan Ozdoyev, je représente l'US Metro. J'espère que vous êtes prêts, ça va être la guerre. Allez, voici Bogdan Ozdoyev, donc partenaire d'entraînement hein, de Taylor. Enfin, il s'entraîne à l'US Metro, tout comme Taylor. Donc, il est l'occasion pour lui hein, de tourner avec plusieurs grands noms du MMA français actuel, notamment Zakaria Amou, dit Tarzan, qu'on a vu en action hier au KSW, qui a signé peut-être l'un des plus beaux KO de la soirée. Ouais, pour moi, c'est même techniquement. Gestuellement, ce qu'il a réalisé hier était le plus beau KO de la soirée pour moi, très clairement. Voilà. D'ailleurs, Tarzan qui est présent ici ce soir Oui, hein, pour ce PEF. Il y a beaucoup de beau monde d'ailleurs hein, dans la salle. Beaucoup de VIP effectivement. Ouais, vous l'avez peut-être pas vu hein, pendant la pause, mais Saladin Parnasse est présent, Baki est présent également. Stéphane H, bien sûr, qui a accompagné Saladin. Exactement, beaucoup de beaux VIP. Hein. On a même Antoine Simon qui est présent. Donc, Taylor Leplus nous a honoré de sa présence lui aussi. Johnny Frachet également est présent, hein, puisqu'il est dans le coin il coach de Bogdan. Bogdan hein. Et Bogdan, alors contrairement à toi, contrairement à Tarzan, lui c'est plutôt un grappleur, hein, on est d'accord? Exactement, alors avec un gros palmarès en grappling, ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. Ouais. Champion de France de grappling et de jiu-jitsu à la FFL, donc la Fédération Française de Lutte, mais également à la SFJJB, la Fédération Française de Jiu-Jitsu brésilien, présidée par David Giorsetti. Salut au passage. Il est très clairement, il est très aguerri hein, sur la lutte et sur le sol, Bogdan. Alors il a un peu moins de combats amateurs sur le papier que son adversaire, il est à 6-2 pour l'instant, mais par contre lui était champion de l'AEF dans la catégorie lightweight. Ouais. Live from Paris, Pro Evolution Fighting presents 3 rounds in the lightweight division. Introducing first in the blue corner, his record 11 wins and 3 defeats, weighing in at 69.7 kilograms, representing ringside from Lyon, Eddie Hurtal. And his opponent in the red corner with a record of 6 wins and 2 defeats, weighing in at 70 kilograms, representing US Metro from Palaiseau, Bogdan Ozdoyev. Your referee in charge of the action, Ben Mabrouk. Allez, voilà pour la présentation des deux hommes. On est juste à côté du coin de Bogdan, donc l'US Metro. Ça va pas te changer beaucoup hein, de ton quotidien. Non. C'est des visages que je connais. Donc,
Allez, c'est parti pour 3 rounds de 3 minutes. Règle amateur, MMA, je vous le rappelle, hein, pas de coup de genou à la tête, pas de coup de coude également. Premier low kick de Eddie. Donc c'est un petit gabarit, hein, Eddie. Ouais. Il a besoin de se rapprocher. En tout cas, il mise beaucoup sur la vitesse et l'explosivité. Ouais, très bon low kick là de Bogdan. Il a tenté le front kick au visage. Il est un peu plus grand, donc il peut. C'est très bien ce genre de coup. En fait, quand on est plus grand que l'adversaire, qu'on a avantage d'allonge, bah, mieux vaut travailler en ligne plutôt qu'en circulaire. Ouh, ça c'est pas mal là, ce qu'a fait Bogdan. Ce qui est bien, c'est que Bogdan il peut se permettre d'envoyer des coups de pied un peu n'importe comment parce qu'il a un grappling et une lutte derrière qui peut l'aider. Donc il... Oh, le front kick au visage. Encore une fois. Et là il peut l'attendre. Hein. Il va le chercher, regarde, c'est arrière. On voit ça très peu en MMA aujourd'hui, on le voyait beaucoup à l'époque. Le crochetage, magnifique. Ah ouais, il est remonté dans les jambes immédiatement. Petit crochetage de jambes avec un remonté dans les jambes. Super. Par contre, il y a une bonne défense hein, pour l'instant. Eddie là qui est bien remonté. Regarde comment il remonte l'épaule, Eddie. Ça c'est bien hein, ce qu'il fait aussi. Et encore une fois, on peut pas lutter avec un bras, Taylor. Bah oui, et puis surtout avec un bras qui est aussi haut. Ouh, attention au contre là. Attention au contre. Ouh là 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 là, le contre Kimura qui a failli passer. Regarde, il arrive à le mettre sur le dos. Mais regarde, Bogdan, lui, n'hésite pas à travailler sur le dos. Regarde. Bah oui, regarde. Encore une fois. Regarde le crochetage, c'est-à-dire qu'il fait crochetage des jambes et il revient chercher avec les bras. Donc ça, il n'y a que les experts en grappling et jiu qui se permettent ce genre de choses en MMA. Oui, totalement. D'habitude, on se relève directement. Ouais, et c'est bien parce qu'il est agressif, même sur les phases de striking, il ne se laisse pas faire. Par contre, très intéressant ce que propose Eddie. Et puis on a vu surtout les défenses d'Eddie hein, par rapport aux attaques de Bogdan. Et encore une fois, je vous rappelle, ce sont des combattants amateurs. Hein. Ils n'ont même pas encore débuté chez les pros. Super van Nossol. Le lame au sol, le où timing était bon. Il se retrouve dans la garde, attaque en guillotine. Mais il est mal placé, j'ai l'impression. Non, il n'est pas... Alors c'est ça aussi l'avantage d'être en bord de cage, c'est qu'on a une meilleure vue. Hein. Il a l'air pas trop mal là, dans sa guillotine. Ouais. D'ailleurs, il fait pression sur la tête. Voilà, ça y est, il l'a perdu. Ouais, mais regarde, il passe dans le dos, Eddie là. C'est bien ce que fait Eddie, parce que là, il marque de précieux points. C'est des positions très importantes. Et surtout à 20 secondes de la fin. Dans le dos. Voilà, on lui demande de contrôler un poignet. C'est ce qu'il fait, Bogdan. Allez, 10 secondes. Ce serait bien qu'il arrive à sortir de la position, parce que s'il reste dans cette position jusqu'à la fin du round, pour moi, il perd le round. Hein. Ouais, je pense parce que c'était malgré tout très équilibré. Et ça, cette dernière position forte avec des frappes en plus. Et là, il finit dans une phase dominante. Et Eddie Hurtal. Donc peut-être qu'avec cette partie-là, il a réussi à rattraper le round. Alors, on a vu un très bon travail en lutte et au sol de Bogdan. Malgré tout, les contres d'Eddie sont impressionnants. Le contre en lutte avec le relevé, le lever d'épaule était très bien. Parce que forcément, il était un peu contorsionné, donc du coup plus compliqué. Et puis la prise de dos sur la fin aussi très intéressante. Alors on voit quelques highlights. Alors en striking, il était pas mal pourtant, regarde. Ça, c'était bien fait. Il se fait saisir la jambe et il en profite pour envoyer des coups. On voit régulièrement ça en boxe taille. Le front kick au visage très bien qui est passé. Ça c'est un bon réflexe aussi d'Eddie, d'envoyer tout de suite les low kicks dans les jambes de l'adversaire qui est au sol. Ça mange pas de pain et ça fait marquer des points. La défense était bonne, regarde. Ça c'est super, la manière dont il a levé l'épaule. Et encore une fois, ça c'est un principe de base, comme quand votre adversaire est dans le dos, si vous contrôlez l'un de ses deux bras, a priori, je dis bien a priori, il ne peut pas vous étrangler. Et un lutteur, si vous contrôlez l'un de ses deux bras, a priori, il ne pourra pas vous amener au sol, a priori encore une fois, parce que il y a toujours des cas à part. On est parti pour le deuxième round. Et on notera un très bon niveau technique, encore une fois. Oui, très clairement. On est vraiment monté en puissance là sur ce deuxième combat. Il y a beaucoup de technique. Et je vais pas te mentir, Taylor. Le crochet qui touche en pleine combinaison. Ouh là là, on a ouvert le jeu. On part à la bagarre. Ah oui. Par contre, il y a un petit manque de précision de la part de Bogdan. Et encore une fois, la défense. Mais regarde ça. Regarde ça, la défense d'Eddie. Crucifix peut-être. Allez, il faut se retourner. C'est bien pour Bogdan là. Très bien. Bogdan attaque en guillotine. Non, il a perdu. Le relevé d'Eddie, on voit de très bonnes choses des deux côtés. Que ce soit du côté de Bogdan ou d'Eddie.
Et ce qui est marrant, c'est que souvent hein, c'est Bogdan qui a l'initiative et c'est Eddy qui en tire parti derrière. C'est-à-dire qu'il vient pas forcément chercher la lutte, mais par contre il agit sur les contres. Ouais. Ah, il essaie de le faire basculer, mais c'est fait contrer. Oh, il essaie de prendre le dos. Ça va très vite. Et il faut pas rester. Mais là, il est trop, il peut tomber hein, à mon avis. Il va passer par-dessus. Il attaque en clé de bras. Quelle transition. Quelle transition. Le triangle maintenant, attention. Ouais. Mais Bogdan il sait quoi faire. Il connaît ce genre de situation, bien sûr. Et là, il est dans la. Alors, je pense qu'il devrait faire des dégâts. Hein. C'est bien qu'il essaie de passer la garde, mais il faut faire des dégâts. Il faut frapper. Parce qu'il a été actif, Eddy. Et ce qui est fou, c'est que Eddy, il connaît malgré tout hein, le background de son adversaire et il tente quand même. Il n'hésite pas. Mais là, il faut qu'il frappe, hein, Bogdan, encore une fois. Fasse des dégâts. Voilà. Mais le problème, c'est que voilà, dès qu'il essaie de bouger, dès qu'il essaie d'armer un coup, son adversaire, lui, repart en défense, essaie de renverser. Allez, il le remet sur le dos, ça c'est intéressant. Encore une fois, hein, ça c'est du temps de contrôle hein, pour Bogdan. Ouais, là, il est pas loin de passer la garde. Il faut qu'il fasse plus de dégâts. Ouais. C'est ce que lui dit hein, son coach, Johnny Fraché. Il faut frapper, et c'est exactement ça. Oui, il reste 40 secondes, il faut scorer ce round. Ouais, il faut scorer des frappes. Ouais, ça c'est bien, c'est rentré. Encore une. Bien pour Bogdan. Et puis là, regarde, il a beaucoup plus de mal maintenant, Eddy, à se relever. Hein. Ouais, c'est plus dur là. Ouais, mais la fatigue s'est installée. La fatigue qui se met en place. La position haute aussi de Bogdan. Regarde, il est au-dessus de son adversaire. Ce qui fait qu'il lui fait subir un peu la montée là. La liane qui se profile. Et là, il faut frapper, il faut finir fort. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le premier round. Hein. Enfin, c'est inversé maintenant. C'est qu'on a un des deux combattants qui termine fort le round avec une position forte et quelques coups. Et c'est ce qui va lui permettre de prendre la reprise. Et là, on est potentiellement à un round partout. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on est à 1-1 là, clairement. Ah, très intéressant ce combat. Et encore une fois, hein, Taylor, je me permets cette petite remarque, mais il me semble que quand tu as débuté directement chez les pros dans les règles du pancrace, les combattants étaient beaucoup moins complets. Beaucoup moins stratégiques et techniques. C'est pas du tout la même époque. Ça fait que 10 ans, 10-15 ans. Ça fait que 10 ans, non mais quand tu vois comment le MMA évolue en espace de 1 an, 2 ans, quand tu remontes à 10 ans, c'est presque l'âge de pierre. Interresto est dans la maison. Et encore une fois, vous à l'époque, vous commenciez directement sur le circuit pro, donc tous vos combats en fait sont comptabilisés sur votre palmarès pro. Et tu pouvais pas faire d'erreur. Ouais. Il a besoin de prendre de grandes inspirations. Hein. Regardez Eddy Hortal. Et tout va se jouer dans ce troisième et dernier round. Clairement. Là, on est vraiment. Il y a un round de chaque côté. Donc le troisième round est déterminant. Donc la chance de Bogdan, c'est que déjà il est plus grand et a plus d'allonge que son adversaire. Donc à distance longue, a priori, il devrait pouvoir s'en sortir. Et après, s'il arrive à mettre son adversaire sur le dos comme il a pu le faire sous le premier round, bah là c'est quasiment gagné. Hein, parce qu'avec l'état de fatigue, ça va être beaucoup plus dur pour se relever. Attention à ne pas prendre de coups quand même hein, pendant les échanges debout. Regarde, il est en train d'égrener les premières secondes, Eddy, pour récupérer, reprendre son souffle. Mais malgré tout, il met de la pression, il a le centre. Ouais, mais il ne score pas avec les coups, malheureusement. Ouais, ça, c'est un crochet qu'il a pris. Ça, c'est bien, bonne combinaison pour Bogdan. Ouh, le crochet de Bogdan qui passe. Choc de tête. Ouais, bon genou au corps là de Eddy, la réponse de Bogdan. Ah, il a pris un coup dans la coquille. L'arbitre dit rien, non. Ouais, non, c'est bon. Genou au corps, très bien. Très bien, genou au corps. Regarde la gestion de la distance également de Bogdan. En fait, là, l'explosivité et la vitesse jouent moins que par rapport au premier round. Donc forcément, Eddy a un peu plus de mal parce qu'il est dans une distance différente. Oui, et puis il est plus court, donc lui doit se rapprocher, doit faire un effort. Il doit rentrer. Il doit donc, qui dit rentrer, dit s'exposer. Oh,
Oh, oh, le bras arrière. Oh là, il y a deux coups qui sont Ouais. passés plein pot à la tête là. Il est solide hein, quand même, Eddy. Ouais, il est solide. Parce que là, il les a pris plein Là, il se pot. plaint d'un coup dans les parties. Voilà. Donc Eddy qui explique à l'arbitre hein, qu'il visait le ventre, il visait le bas-ventre. Donc l'arbitre qui n'a pas laissé une pause hein, pour la. Ouais, c'est juste ouais. pour rappeler à l'ordre en fait. Pour faire Eddy. un rappel. Il faut rentrer tout de suite dans le combat. Hein. Ouais, pour l'instant c'est bien ce que fait Bogdan. Hein. Il a scoré suffisamment pour moi pour prendre la reprise. Il reste une minute. Hein. Donc maintenant Eddy doit vraiment passer à vitesse supérieure. Eddy est en retard, clairement. Ouais. Donc il faut leur mettre un peu plus de frappe. Mais je pense que là, la fatigue commence à se faire sentir. Ouais, Et là, s'il prend une amenée au sol, ça va être compliqué. Ah ouais, c'est perdu. Ouais, donc la défense est bonne. Attention à ne pas se faire contrer. Parce que là, il est quand même en arrière. Donc voilà, c'est bien. Ah, c'est bon, il est mieux là. La défense de Eddy est vraiment bonne. Ah ouais, regardez comment il est venu écraser avec son bassin la tête de son adversaire. Oui. Elle est vraiment bonne la défense d'Eddy. Donc on le rappelle, hein. Ouh, attention là au contre en guillotine aussi. Ouais. Attention, il va la tenter. Hein. Bah oui, il reste 23 secondes, il a raison de la tenter. Il n'est pas idéalement placé hein, malgré tout. Non. Et puis en plus avec les gros gants, ouais, c'est compliqué. c'est plus dur. Et c'est Bogdan qui attaque. Allez, 10 dernières secondes, c'est maintenant. Ouh, belle amenée au sol. C'est bien ça de la part d'Eddy. Mais il faut qu'il frappe là, il n'a pas le temps d'étrangler, il faut qu'il frappe maintenant, Eddy. Non. Mais même frapper, mais hein, c'est pas il ne rattrapera pas son retard. Malheureusement. Ouais, c'est terminé. Et c'est la fin du combat. Quel combat très disputé. Ah oui, gros combat. Aucun des deux n'a mérité. Hein. Ah oui. Mais je pense malgré tout que Bogdan en a fait assez. Ouais, je pense aussi. Gros niveau technique. Voilà, et Johnny qui vient de rappeler à l'ordre son combattant. Hein. C'est tout dans l'attitude après le combat. C'est important, ça a l'air de rien comme ça, mais bon. Et regardez, Saladin Parnasse aux premières loges pour ce gars-là. Fraîchement après sa victoire au KSW. D'ailleurs, on vous l'a dit, un Tarzan qui a gagné hier aussi au KSW est présent ce soir. On a vu Nassim Belouachi qui était au commentaire pour la première partie de soirée sur RMC Sport. Allez, on va attendre la décision. Normalement, hein, c'est une victoire. Oui, pour Bogdan. A priori, 2 rounds à 1. Qui va remporter ce selon combat notre scorecard. Tout ça sous l'œil attentif de Baki. Ouais. Baki qui est présent, premier rang pour voir ce combat. On a croisé également Brahim Asloum ce soir dans la salle. Il y a vraiment du beau monde. Allez, dans quelques instants, la décision. S'il vous plaît, car ils ont livré un magnifique combat. C'est un peu inquiétant quand ça traîne autant. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecards, who scored the bout 29-28 Hurtal, 29-28 partagé, ça fait peur. Wow. Oh là là. and 29-28 for your winner by split decision. In the red corner, Bogdan. Ouais, la logique est respectée. La logique est respectée pour ce combat. Décision partagée, on voyait une décision unanime, mais bon. C'était assez clair, mais bon, il y a en ce moment les juges sont un peu. C'est pas tous les juges, c'est un juge. Bah ça doit être le même dans toute l'organisation alors, parce que c'est assez clair.